Bien bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler des éléphants d'Afrique et de leur façon de se saluer. Donc on va lire cet article, je vais commenter etc. ce que j'en pense de tout ça. Et avant ça j'ai en fait trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? C'est ma première question. Ma deuxième question c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être des animaux, oui ou non? Et enfin, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cas d'agrandir mon élevage conservateur et ainsi de sauver un maximum d'espèces animales avant qu'elles ne s'éteignent, parce que ce sera vraiment morose pour les générations futures s'il n'y a plus d'animaux, mais aussi pour aider les nombreux gens qui cherchent des stages, etc. Parce qu'évidemment, on ne peut pas engager de stagiaires si on n'en a pas besoin. Il faut pouvoir s'agrandir et pour s'agrandir, en fait, il y a besoin de votre aide. Surtout si vous voulez être un jour stagiaire parce que vous voulez devenir soigneur animal et tout, et vous plaignez que vous n'avez pas de place, et justement là vous avez l'opportunité d'aider à agrandir un établissement et qui permettra par la suite donc de pouvoir trouver un stage. Parce qu'évidemment, moi, les premières personnes que je vais soutenir, que je vais engager, c'est les personnes qui m'ont soutenu. C'est logique. Hein. Donc pour faire cela, vous pouvez trouver en fait le lien en description, c'est cliquable, c'est simple. Sinon, vous avez l'adresse sur le côté droit, vous pouvez l'écrire, c'est vous qui voyez. Vous remarquez que le site est tout à fait correct, qu'il est régulé par l'État, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis donc, à la fin, donc, vous avez plus d'infos sur ce que je compte faire dessus, évidemment, sur la page de la cagnotte. Et vous avez donc après 4 choix. Hein. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux crever et puis ce sera morose pour l'avenir, pour les générations futures. Soit vous partagez, c'est déjà une aide en soi, hein, c'est déjà beaucoup, je vous en remercie. Soit vous faites un don et à hauteur de ce qui ne vous cause pas de problème dans la vie, que ça ne change rien dans votre vie, mais par contre ça aidera vraiment ma cause, et là je vous en remercie encore plus. Et le dernier choix, qui est pour moi l'idéal évidemment, c'est que vous partagez et que vous faites un don. Et tout ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà. Ok, vous avez fait votre choix, vous avez agi ou pas, sinon vous mettez en pause, hein, vous agissez, vous faites, et puis après on va lire l'article. Ok, alors on revient sur cet article. Alors le titre exact c'est Chez les éléphants d'Afrique, la meilleure façon de se saluer. Les éléphants d'Afrique ont un rituel pour se dire bonjour. Les zoologistes Vesta Eleutera et Angela Steger ont mené une étude sur ces salutations et en observant 9 individus semi-captifs dans la réserve de Jafuta au Zimbabwe entre novembre et décembre 2020. Alors ça j'aime bien, c'est pas mal dit parce qu'ils disent que c'est semi-captif, parce que c'est vrai que les animaux sauvages actuellement, ils sont quasiment tous avec des puces, etc. Ils sont plus tellement sauvages que ça. Même ceux-là dans la mer, franchement, ils sont tous surveillés. Ils sont de plus en plus surveillés. On leur met des puces et d'autres trucs pour les suivre, etc. Alors on parle d'animaux sauvages, mais c'est pas 100% sauvage. Hein. Enfin bref, on va lire la suite de ce qui est dit. Les scientifiques ont pu observer des éléphants d'Afrique. Donc le nom scientifique c'est Loxodonta africana. Se saluer avec différents comportements spécifiques. Ce rituel est fait de vocalisation, de gestes comme de grondements accompagnés de battements d'oreilles ou d'oreilles écartées, en plus d'autres mouvements physiques. Miction et défécation pour se dire bonjour entre éléphants. Ces méthodes de communication vont varier selon l'approche visuelle entre les deux individus. En effet, si les deux éléphants ont un contact visuel, ces deux derniers sont plus excités d'utiliser la gestuelle qui consiste à balancer leur tronc ou faire bouger leurs oreilles. A l'inverse, lorsqu'ils ne se regardent pas, les éléphants utilisent préférentiellement des sons qui favorisent la reconnaissance individuelle et le lien social. Ajouté à ces vocalises et gestuels, l'odeur peut aussi jouer un rôle très important des mictions, des défécations ainsi que des sécrétions de la glande sudoripare présentes uniquement chez les éléphants sont utilisées dans 75% des salutations. Ok, bon, on apprend un peu des choses pour tous ceux qui ne connaissaient pas. Et ensuite, ça dit les zoologistes ont observé 1282 rituels, dont 1014 avec des actions physiques et 268 avec des vocalisations. Les chimpanzés se saluent aussi. Même si des zones d'ombre demeurent dans cet art du salut chez les éléphants, il apparaît que la combinaison entre grondements et battements d'oreilles et de force de bonjour est la forme de bonjour la plus courante entre les femelles.
Et enfin, ces interactions sociales ne sont pas propres à l'éléphant d'Afrique. Les chimpanzés et autres espèces de primates utilisent également des vocalises et des gestuels pour se saluer. Bah ça, évidemment, hein, les singes. Il y a tous les singes hein, qui vocalisent, etc. Donc voilà pour cet article qui est plutôt assez court, hein, qui disait un peu voilà comment les éléphants se saluent. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo hein, d'actualité, d'information. Et pour rappel, si vous voulez m'aider à sauver les animaux, hein, vous retrouvez le lien de ma cagnotte en description ou alors écrire l'adresse sur le côté droit. Hein, vous avez l'adresse, vous pouvez l'écrire, c'est vous qui voyez si vous voulez soutenir ou pas. Sur ce, bye bye, à la prochaine.